On surveille difficilement, on va donc évoquer la coupe du monde des clubs qui, revient et donc voilà, on va un petit peu parler de tout ça. Alors tout d'abord, je rappelle la compétition de la coupe du monde des clubs. Bon, tout le monde sait que ça existe, ça se joue avec quoi, je sais plus combien ils sont, 4, peut-être un petit peu plus, quelques clubs vite fait, on l'a chaque année. Pour l'européen, c'était la demi-finale et la finale, bref, enfin bref, tout ça tout le monde connaît. Les gens oublient peut-être qu'il y a quelques années, il y avait eu une coupe du monde des clubs, plus importante, celle qui a gagné le Corinthians de Sao Paulo, hein, c'était l'année où il y avait Anelka au Real Madrid, hein, je vous laisse vérifier l'année, quoi, mais ça date. Il y avait une deuxième qui était prévue justement pour se dérouler en Espagne, et puis finalement ça a été annulé, ils ont abandonné ce format pour le format que je vous ai dit tout à l'heure. La Coupe du Monde des clubs revient, avec ce gros format qui se veut imiter la Coupe du Monde tout court, hein, de football, hein, celle des équipes nationales. Par conséquent, pour les clubs, ils refont la coupe intercontinentale entre l'européen et j'allais dire oui, le sud-américain, j'allais dire le latino-américain, non, parce que le Mexique va se vexer. Euh, et le sud-américain, voilà. Pourquoi est-ce que ça se fait? Déjà ça, tout simplement pour argent, comme toujours. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire en sorte que la Coupe du Monde classique ait lieu tous les 2 ans. Mais les gens ont gueulé parce que la Coupe du Monde, ce qui fait aussi sa saveur, c'est qu'elle est rare, c'est que c'est une compétition qui ne se joue pas tout le temps, c'est ce qui fait son prestige. Donc la faire tous les 2 ans, c'était pas possible. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on va refaire un mondial des clubs. Voilà. Bon, ça c'est le début. Ensuite, on peut parler de la présence de l'Inter Miami dans cette compétition, qui est évidemment une connerie monumentale, une arnaque et un manque de respect complet envers le football, tout court, je suis désolé. Je rappelle que les équipes qui participent à cette compétition vont toucher beaucoup d'argent. C'est d'ailleurs pour ça que les clubs sont motivés. C'est parce que je crois qu'ils peuvent gagner jusqu'à 100 millions ou un truc comme ça. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une arnaque? Je rappelle que l'Inter Miami n'est même pas champion national. Il a même pas gagné la MLS. Ils ont gagné, si vous voulez, le petit championnat avant les playoffs. Je pense que l'argument que je vais sortir là va être considéré comme crédible en France cette année. C'est comme si on considérait Liverpool comme champion d'Europe parce qu'ils ont gagné le petit championnat au début. Je sais pas pourquoi, je sens qu'avec la victoire du PSG, il y en a plein qui vont être d'accord pour dire que c'est pas le cas. Non mais, ils ont même pas gagné le championnat national. Ça veut dire qu'ils invitent cette équipe alors qu'il y en a une autre qui les bat, mais c'est cette équipe-là qu'on invite. Les autres équipes du championnat de la MLS, hein, je parle pas du monde, on leur crache à la gueule. C'est quoi cette organisation? Non, je suis désolé, c'est nul, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Non, mais et on sait pourquoi c'est. Hein, c'est parce qu'il y a Messi, c'est tout. Hein, point barre. C'est parce qu'il y a Messi, puis voilà, puis il faut mettre Messi pour essayer aussi d'attirer les gens d'un point de vue économique, hein, les fans de football dans la salle, enfin dans la salle, dans le stade, pardon. Mais c'est n'importe quoi, et il y a plein de clubs à travers le monde qui peuvent gueuler que c'est n'importe quoi ce qui s'est fait. Non, sérieusement, c'est une insulte au football et à l'intelligence. Bref. Maintenant, vous connaissez la polémique des stades. Il y a que le Real Madrid, et évidemment, j'ai envie de vous dire, hein, on n'a pas du tout de parti pris, enfin, j'ai pas du tout de parti pris sur le sujet, hein, qui a réussi à vendre tous les billets, hein, et puis ses adversaires aussi. Les autres matchs, ils n'y arrivent pas, donc ils ont dû casser les prix pour faire que y ait des gens dans le stade. Ah bah, comme quoi, ça valait la peine d'inviter Lionel Messi, hein. Euh, D'ailleurs, le public du stade, c'était assez intéressant. Alors évidemment, il y en avait qui avaient le maillot de l'Inter Miami, mais on sent que c'était pas la méga grosse ferveur. On voyait des plans, en effet, où le stade n'était pas très rempli, même si on voit qu'ils ont essayé avec les caméras de montrer un peu les gens. Et là aussi, c'était intéressant parce qu'il y avait des gens avec des maillots de partout, hein. Il y avait des gens avec... Il y avait de tout. Il y avait de tout. C'était plus une réunion de gens qui aiment le foot dans le coin, qui sont venus regarder un match, que réellement la ferveur des supporters qui viennent supporter une équipe. Après, il faut dire que si on compare la Coupe du Monde normale, nationale, la Coupe du Monde tout court, hein, on va l'appeler comme ça, pour de vrai, et normalement, c'est assez facile que tu sois pour un club ou un autre. Généralement, tu es pour ton pays, donc tu vas supporter avec ton drapeau, etc. etc. Donc c'est plus réunificateur que les clubs, forcément, même si les clubs ont une plus grande portée à l'international. Par exemple, le Real Madrid aux États-Unis a plus de portée, entre autres grâce évidemment à la présence d'habitants latino-américains, sud-américains.
entre autres. Bref, pour dire que ouais, du coup, c'est vrai que le stade était rempli bizarrement. Bref, le match en lui-même, je vous avoue que j'ai pas vu le début parce que j'avais d'autres trucs à faire. Je suis arrivé au moment du penalty, je me suis dit, oula, ils ont osé siffler un penalty contre Lionel Messi, oula, cet arbitre, il va pas vivre longtemps, hein. Mais bon, on se rappelle qu'à la Coupe du Monde, ils avaient, ils ont laissé faire le premier match, c'est après qu'ils ont dit, oula, ça va plus du tout, là. Clin d'œil, bon, allez, je suis peut-être un peu méchant, mais bon, la dernière Coupe du Monde, on a vu les résultats, on avait fait, et puis, bon, bref, pitoyable. Comme quoi, le foot est pourri du gland partout. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai vu ce penalty très mal tiré, faut dire ce qui est, parce qu'il était à mi-hauteur, il était plutôt puissant, mais à mi-hauteur, il suffit que le gardien parte du bon côté, et voilà. Bon, ça reste toujours genre un 50-50, donc t'as quand même une chance sur deux de le marquer, mais bon, voilà, le gardien est parti du bon côté. Alors, de ce que disaient les commentateurs sur la première mi-temps, Al-Ali a plutôt bien joué son match, hein. Ils se sont en effet créé des occasions, et le gardien de l'Inter Miami a fait des très bonnes parades. Donc j'ai regardé la fin de la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Et je vais pas vous mentir, le match m'a paru mais tellement mauvais. Ah, c'était mauvais. Oh là là. On est peut-être mal habitué. On est peut-être mal habitué parce que on regarde les championnats européens, on regarde la Ligue des Champions et on a un certain standing de ce que c'est que le très haut niveau du football, etc. Ça peut arriver que les clubs européens aux États-Unis fassent de la merde, hein, ça je dis pas, hein, parce qu'il y a le voyage, décalage horaire, il y en a qui jouent à 2 heures du matin, 3 heures du matin, voilà quoi. Donc, ils se retrouvent là-bas et peut-être qu'ils feront un très mauvais match. Donc, je disais, ce match était pas bon. Les contrôles prenaient plus de temps, ils étaient un poil plus longs, c'était moins précis, la construction du jeu était pas terrible. Voilà quoi. Franchement, il n'y avait pas grand chose, hein. Ni d'un côté ni de l'autre, hein. C'était assez pitoyable. Et là, il faut quand même le dire, il faut le dire, le meilleur du match, d'un point de vue en tout cas construction, c'est Monsieur Lionel Messi. Ça, il faut le dire, voilà. Il lui craché dessus avant. Non, il faut le dire, c'était de loin le meilleur. On voit quand même que s'il a plus le rythme dans la course et tout ça, euh, ses touchés de ballon, les ballons qu'il dissèque, restent toujours des trucs de haute précision, quoi. Alors, il n'a pas marqué, ça a fini 0-0, hein, mais je veux dire, ses passes étaient bien, il a créé des opportunités, il a mis des ballons hyper dangereux, dont un sur la latte, que si le gardien n'arrêtait pas, bah, ça rentrait, un coup franc qui est passé, ah ça, mais j'ai même cru qu'il était dedans, hein, perso, oh. Euh, je veux dire, Lionel Messi, ça restait quand même l'attraction de ce match. Quand un gars de 30, il a quel âge? 38 ans par là, hein, est l'attraction d'un match, même si c'est Lionel Messi, c'est qu'il y a quand même un petit souci globalement, hein. Donc ça revient sur le fait que le match était mauvais. Mais il faut reconnaître que lui, il était très bon. Mais à part ça, franchement, même des gens comme Suarez, bon, Suarez, c'est surtout un goléador, qui encore une fois s'est marré à la gueule de l'arbitre. Il s'est pas pris un carton jaune là-dessus, c'est Sergio Busquets qui se l'est pris, Busquets. Euh, voilà, je veux dire, à part Messi qui a distillé des ballons, et encore, pas toujours très bon, puisque le contrôle, c'était trop long, un peu trop long, un peu comme ci, un peu comme ça. Bien qu'il soit largement au-dessus du lot, d'un point de vue toucher de ballon, vraiment, les passes, la distribution, tout ça, bah, ça n'a rien donné non plus. Euh, et puis, dans la deuxième mi-temps, à la Lise, essayer d'attaquer, c'était des espèces de contres qui manquaient de puissance, de construction, et puis plusieurs fois ils se sont fait de la merde. Par exemple, la toute dernière action du match. Inter Miami met la pression, il y a un corner, un corner, un corner, et là, ils partent en contre, ils ont l'avantage, il y a le joueur, il part avec le ballon, le joueur d'Alali, il peut faire une passe, il continue, très bien, ok. Au bout d'un moment, la passe devient compliquée, donc il peut plus, il continue à courir, et là, il s'enferme tout seul comme un con et il perd le ballon dès que le premier gars vient. Et en fait, il fait passer ce qui pouvait ressembler à une action à un ratage complet, total et absolu. C'était assez désolant. Précisons quand même que l'Inter Miami, dans cette deuxième mi-temps, s'est créé des grosses occasions, hein. On se rappelle cette tête piquée là, que le gardien a dévié aussi, hein. Donc j'ai parlé du ballon qu'il a sauvé de Messi qui allait sur la transversale. Il y a eu la dernière action, je ne sais plus qui c'est, qui a mis une tête et le gardien il l'a sauvé de la tête. Il s'est pris le ballon dans la gueule, sinon ça rentrait. Donc l'Inter Miami aurait pu gagner ce match.
De ce que moi j'ai vu, puisque la première mi-temps était plus pour Al-Ahly, de ce que moi j'ai vu, l'Inter Miami a été supérieur, hein, il dominait, mais j'avais l'impression de regarder un tout petit match, peut-être même de Champions League, hein, mais un tout petit match, vous savez, entre une équipe de l'Est et une équipe de je sais pas où. Hein. Vous voyez, ces matchs pas très intéressants. Et franchement, je rappelle la Coupe du Monde des Nations, c'est pas aussi, c'est pas non plus une compétition dans laquelle tous les matchs sont extraordinaires. Hein. Il y a des équipes moins bonnes, etc., etc. C'est ce qui fait aussi le plaisir de ces compétitions d'une certaine manière. C'est-à-dire que on se rencontre, tout simplement, quel que soit le niveau. Mais là, en tout cas, pour une première, il faut reconnaître que le stade n'était pas plein, le public n'était pas à fond dedans. Je dis pas dans le match, je dis pas qu'ils le regardaient, je dis pas qu'il y en a qui étaient pas à fond, mais globalement, tu vois, que les gens ils étaient venus pour autre chose, pour le plaisir de mater du foot, quoi, tout simplement. Et puis le match en lui-même était pas terrible. Ce soir, on a le PSG qui se bat contre Atlético de Madrid. Ça doit être d'un autre niveau quand même si je vois bien le PSG fracasser gentiment l'Atlético, mais ça, on verra. Je voulais dire aussi que malgré tout, cette Coupe du Monde, malgré tous les défauts qu'elle peut avoir dans le calendrier de tout ce qui va avec, je trouve intéressant quand même qu'on ait des équipes qui ne se rencontrent jamais, qui se rencontrent dans des matchs officiels. Et parce qu'on a beaucoup, c'est très cloisonné, hein, évidemment, championnats nationaux, championnats enfin coupe continentale maximum, et c'est vrai qu'on ne croise jamais d'autres équipes, on ne sait jamais quel est réellement le niveau d'un football à un endroit à un autre. Et ça, au moins, on aura ce petit plaisir d'avoir ce patchwork, de voir ce mélange entre les différents clubs, et on verra comment ça va se passer. Premier match, par au niveau d'une grande compétition de football, en tout cas. Voilà.